chaque bouchée d'un Big Mac ou d'un Quarter Pounder pourrait cacher quelque chose de bien pire que vous ne l'auriez jamais imaginé. Nous allons tout dévoiler. La prédiction de Soylent Green, les aveux du rabbin Abraham Stein, les articles scientifiques faisant état de la présence d'ADN humain, ainsi que l'incident choquant survenu au Japon et ailleurs. Voici, semble-t-il, la vérité cachée derrière votre repas pris au drive-in. Je le précise juste comme ça, pour éviter de me faire poursuivre en justice. Et avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne ci-dessous si vous êtes nouveau, et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Alors, la théorie selon laquelle les chaînes de fast-food utilisent de la viande humaine, d'où vient-elle? Je vais vous le montrer. Le plan a été tracé dans un film de 1973, Soylent Green. Dans un futur détruit par la surpopulation et la pénurie, les masses mangent des galettes transformées de la Soylent Corporation. Le Soylent Green haut de gamme devient le produit le plus demandé jusqu'à ce que la vérité choquante soit révélée. Le Soylent Green, c'est des gens. Les cadavres provenant des centres d'euthanasie sont récoltés, broyés et transformés en nourriture à des fins lucratives et de contrôle démographique. Promise, Tiger, I promise. I'll tell the exchange. You tell everybody. Listen to me, Hatcher. You gotta tell them Soylent Green is people! Et ce n'était pas de la pure fiction. C'était un avertissement direct contre les entreprises et les élites qui traitent les corps humains comme une simple ressource parmi d'autres. Des décennies plus tard, les schémas correspondent exactement à ce que l'on observe aujourd'hui dans l'approvisionnement en fast-food. C'est là que les gens ont commencé à avoir des soupçons. La confirmation d'un initié provient d'une conversation enregistrée entre le rabbin Abraham Finkelstein et le pasteur James Wickstrom. Il explique en détail comment certains groupes dominent les industries alimentaires et comment les restes humains sont systématiquement transformés en produits tels que des hamburgers et des saucisses. Il décrit le broyage et le mélange des corps dans la chaîne d'approvisionnement comme faisant partie d'une opération plus vaste visant le profit et l'élimination. I mean, we steal 100 to 300,000 children a year just here in this country, and we drain the blood and we mix it with a Passover bread, and then we throw the bodies into the slaughterhouses that we own, and we grind up all the bodies in the sausage and the hamburger. McDonald's is one of our favorite outlets, and the people, they eat it for breakfast, they eat their children for lunch. And us Jews, we gotta do what we do. Cet enregistrement circule depuis des décennies et est directement lié aux mécanismes par lesquels de la chair humaine entrerait, selon certaines allégations, dans la chaîne alimentaire mondiale. Quand on écoute les détails, toute l'opération devient claire. Les aveux de Finkelstein prennent tout leur sens quand on examine les chiffres stupéfiants d'enfants victimes de trafic et assassinés. Selon les estimations, des centaines de milliers d'enfants disparaissent chaque année rien qu'aux États-Unis, et les chiffres mondiaux liés au réseau de trafic sont encore plus élevés, beaucoup d'entre eux n'étant jamais retrouvés. Et il ne s'agit pas simplement d'enfants en fugue, car une grande partie d'entre eux finissent par être exploités et éliminés. Maintenant, réfléchissez-y. Quel que soit le nombre d'enfants qui disparaissent, ils ne peuvent pas simplement être enterrés dans des cimetières. Cela susciterait des soupçons massifs, des enquêtes et des preuves visibles s'accumulant dans les cimetières ou les zones reculées. Les corps doivent disparaître complètement sans éveiller les soupçons, et leur incorporation dans la chaîne alimentaire permet justement d'atteindre cet objectif. Élimination totale, profit et aucune trace écrite de tombe ou de site d'inhumation collective. Et les preuves ne cessent de s'accumuler grâce à des découvertes concrètes. Des analyses en laboratoire réalisées en 2016 par Clear Lab ont porté sur des centaines d'échantillons de hamburgers. Leur rapport a révélé la présence d'ADN humain dans plusieurs produits, aux côtés d'ADN de rats. Mais ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les découvertes directes de restes humains dans les aliments eux-mêmes. Au Japon, plusieurs incidents confirmés ont touché McDonald's. En 2015, un client à Osaka a trouvé une dent humaine entière dans ses frites. McDonald's Japon l'a reconnu après des tests indépendants. En 2016, un client du centre du Japon a découvert des fragments de dents humaines. 3 morceaux, cassés de 4 à 8 mm de long, à l'intérieur d'un McMuffin à la saucisse et aux œufs. Les autorités sanitaires ont confirmé qu'il s'agissait de dents humaines, mais ce ne sont pas des incidents isolés. Des signalements similaires concernant des dents, des fragments d'os et des matières humaines étrangères ont fait surface ailleurs, révélant un schéma récurrent de présence de matières biologiques humaines dans le produit final servi aux clients. Associés aux preuves ADN et à la logique d'élimination des déchets, ces éléments dressent un tableau clair de problèmes systémiques dans la chaîne de transformation. Soylent Green l'avait prédit. Le rabbin Finkelstein l'a décrit et a expliqué pourquoi les enfants disparus s'étaient évanouis sans laisser de tombe. Des rapports de laboratoire ont prouvé la présence d'ADN humain dans la nourriture. Des dents humaines ont été extraites de frites à Osaka et d'un McMuffin à la saucisse au Japon. McDonald's servirait à ses clients un produit mélangé à des matières humaines dans le cadre d'une opération de plus grande envergure, et ce n'est pas étonnant, car rien dans ce monde n'est bon marché sans un prix caché derrière.